Bienvenue dans le supplément. Ce soir, coup de projecteur sur BioViva, une petite entreprise qui crée des jeux de société. Signe particulier, elle s'est lancée depuis 20 ans dans une démarche éco-citoyenne. Ses produits sont 100% made in France. Reportage à un mois de l'arrivée du Père Noël, Karine Alazé. Aujourd'hui, nous allons jouer et préserver la nature en même temps. À Montpellier, une petite société a fondé son succès sur cette thématique. BioViva crée des jeux de société pédagogiques sur la nature et ça marche. Ce type de carte s'est vendu à plus d'1 300 000 exemplaires. Avant de devenir ce grand succès, ces cartes ont été imaginées ici, dans ces bureaux montpelliérains, comme tous les jeux de BioViva. L'un des secrets de fabrication se cache dans la salle de réunion. Et là, ce sera double point de victoire. Tous les 15 jours, la totalité de l'équipe, gestionnaires, commerciaux, graphistes, se retrouve dans une réunion de créativité. Les idées et les jeux sont évalués en commun. De A jusqu'à Z, depuis l'idée initiale émise par l'un d'entre nous, jusqu'à la finalisation de la couleur des photos qui figureront sur le pack, tout est créé ici en interne. On peine à le croire, mais Jean-Thierry Winstel, le fondateur de l'entreprise, n'est pas un joueur. Sa passion, c'est la nature, l'environnement et leur préservation. Le jeu de société n'est qu'un moyen au service d'une cause. Vous réunissez 3, 4, 5, 6, parfois 8 personnes, et donc vous avez un impact qui est bien plus important. Et puis surtout, c'est une autre approche qui est basée sur l'humour, la joie, le plaisir d'être ensemble. Et ça me semblait être hyper important, c'était même fondamental pour travailler cette question de la prise de conscience par rapport au respect du monde vivant. Il y a 19 ans, quand BioViva a voulu lancer son premier jeu, trouver une imprimerie partenaire n'a pas été simple. Les seuls à relever le défi sont ici, à Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans la Drôme. BioViva a passé une première commande de 5000 jeux, avec des demandes précises, papier recyclé et encre végétale. Avec cette imprimerie familiale, le courant est passé tout de suite. C'est un très bon partenariat. Ils arrivent avec leurs projets, nous on essaie de trouver des solutions qui soient toujours en adéquation avec l'écologie. On a pour eux décidé de se faire labelliser OFG, de se faire labelliser Imprime Vert, FSC. C'est des choses qui leur ont apporté aussi eux pour la conception de leur jeu. Oui, bien sûr. Et puis c'est quand même c'est le jeu, donc ça a quelque chose aussi de stimulant et de drôle. Les jeux représentent 18% du chiffre d'affaires. 2 à 3 000, selon les formats, sortent chaque jour des presses. Rouge, là, pour le coup, on est plutôt sur un 485, ouais. Mais on est quand même dans la couleur. Dans 485, c'est-à-dire ? C'est-à-dire le rouge du logo qui est sur la charte. Découpe, assemblage, stockage, puis expédition vers la quinzaine de pays revendeurs. Tout part d'ici pour limiter les déplacements et le balai des camions. La cohérence d'un jeu sur la nature, s'il est fabriqué en plastique et s'il est fabriqué en Chine, elle n'y est pas. Donc si on fait un jeu sur la nature, on fait un jeu éducatif, derrière il faut qu'il soit fabriqué de façon respectueuse de l'environnement parce que c'est aussi notre mission entre guillemets et voilà, c'est une cohérence globale. Là, ce que je vous demande, c'est de me dire, regardez tous les défis nature et vous me dites celui que vous préférez, celui que vous trouvez trop beau, celui que vous trouvez trop moche. L'autre clé de la réussite, c'est aussi de tester les jeux. Les volcans ? Moi j'aime bien. Moi je trouve que lui et lui ils sont beaux. Un va-et-vient constant entre concepteurs et jeunes utilisateurs. Ce jour-là, après l'école, Tim et Justin jouent les cobayes. Oh, un tigre des sables. Un tigre des sables. T'aimes bien les tigres des sables ? J'en ai jamais vu, mais... Leur mère, pédopsychiatre, a aidé l'équipe de BioViva à mettre au point une nouvelle gamme de jeux un peu différente, des activités parents-enfants pour bien grandir. Moi, ce que j'aime bien dans ces activités-là, c'est que justement, un jeu nécessite beaucoup de temps, de s'installer, généralement le week-end ou pendant les vacances, alors que là, c'est vraiment des activités qui peuvent être courtes et qui peuvent être répétées plusieurs fois dans la semaine. Les jeux de société résistent plutôt bien face à la puissance d'attraction des jeux vidéo. Il y a moins de 10 ans, un nouveau marché s'est même ouvert avec les jeux dits d'ambiance ou d'apéro qui marchent très bien auprès des adultes. Et les images de ce reportage sont signées François Jobard. Un coup d'œil